Bonjour à tous. Notre époque est si confuse qu'il faut être sur ses gardes à chaque instant. Un seul moment d'inattention et le piège se referme. Pour commencer, j'aimerais que nous nous rappelions ensemble cette promesse magnifique et puissante que l'on trouve dans la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Maintenant, regardez autour de vous. Que voyez-vous dans les médias, sur vos écrans, dans les discours officiels? Que voyez-vous en ce mois de mai 2026? On nous murmure, puis on nous crie qu'une nouvelle ombre de la mort plane sur le monde. Hier, nous sortions à peine du long tunnel du SARS-CoV-2, et voilà qu'aujourd'hui, le nom d'un nouveau coupable circule sur toutes les lèvres. Le virus Ande, apparu de manière spectaculaire à bord d'un navire de croisière, le MV Ondius. Le décor change, le nom du virus change, mais l'ambiance, elle, nous est étrangement familière. On sent monter cette tension, ce petit air de déjà-vu qui nous serre la gorge. Alors, posons-nous la question que beaucoup n'osent plus formuler. Sommes-nous réellement face à une urgence sanitaire imprévue qui justifie un tel déploiement de force? Ou bien assistons-nous en direct à la réactivation vicieuse d'un mécanisme de contrôle mondialiste, un mécanisme bien rodé qui utilise la panique non pas pour nous soigner, mais comme un outil de gouvernance pour mieux nous diriger? Sommes-nous en train de céder à l'esprit de peur, ou allons-nous choisir de rester debout, habités par cet esprit de force et de sagesse que Dieu nous a confié pour ne pas être dupes des apparences? Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il nous faut regarder en arrière, car le passé est souvent la répétition générale du futur. Souvenez-vous de l'année 2020. Ce ne fut pas seulement une crise sanitaire, ce fut une bascule brutale, un véritable séisme qui a mis le monde entier sous cloche. Du jour au lendemain, l'humanité a vécu ce qu'on a appelé le grand confinement. Oui, du jour au lendemain, on nous a assignés à résidence, on a fermé nos églises, brisé nos liens sociaux. Mais regardez bien l'indécence du spectacle. Pendant que nous étions enfermés, certains palais, eux, restaient étrangement ouverts. Tandis qu'on nous verbalisait pour une simple promenade ou un moment de recueillement, une certaine élite continuait de festoyer et de danser sans masque dans ces salons dorés, comme c'est étrange. Et puis, ces vaccins, ceux qui étaient vaccinés, ceux qui affirmaient l'être et qui ne l'étaient pas. Pour moi, cette époque fut une horreur sciemment organisée. Pourtant, malgré les années qui ont passé, le brouillard ne s'est pas levé. Au contraire, les zones d'ombre s'accumulent. Où sont les réponses claires sur l'origine du virus à Wuhan? Pourquoi ce manque de transparence persistant? Nous avons tous vu comment un consensus scientifique a été imposé par la force. Grâce aux révélations des Twitter Files, nous savons désormais que des voix divergentes, des experts parmi les plus qualifiés de la planète, ont été systématiquement muselés ou marginalisés parce qu'ils ne suivaient pas la ligne officielle qu'imposaient les charlatans de plateau. Et que dire de l'opacité entourant les contrats avec les géants pharmaceutiques? On a signé des accords secrets, incluant des clauses d'irresponsabilité totale en cas d'effet secondaire. On nous a demandé une confiance aveugle alors que les preuves étaient cachées sous clé. Le bilan de cette méthode est catastrophique. La confiance envers nos institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques ou même scientifiques, s'est littéralement effondrée. Aujourd'hui, la société est fracturée, polarisée à l'extrême, et c'est précisément sur ce terrain de méfiance et de confusion que l'on tente, semble-t-il, de bâtir une nouvelle narration avec l'affaire de ce navire, le MV Ondius, car un peuple qui ne sait plus à qui se fier est un peuple beaucoup plus facile à terroriser. Mais alors, posons-nous la question essentielle. Pourquoi cette insistance sur la peur? Pourquoi ce besoin permanent d'agiter des menaces devant nos yeux? Regardez bien, le volet sanitaire n'est qu'un levier parmi d'autres.
même s'il est l'un des plus efficaces pour toucher nos instincts de survie. Mais les mondialistes actionnent d'autres curseurs avec la même méthode. On nous agite la peur de l'effondrement climatique pour justifier des taxes et des restrictions de mouvement. On nous agite la peur du chaos économique ou de la pénurie pour nous faire accepter la fin de l'argent liquide et le contrôle total de nos achats. On nous agite même la peur de conflits mondiaux pour nous pousser à abandonner notre souveraineté nationale au profit d'organismes supranationaux que personne n'a élus. Le but est toujours identique: créer un état d'urgence permanent. Car sous la pression de l'urgence, qu'elle soit médicale, écologique ou sécuritaire, le peuple ne demande plus à comprendre, il demande à être sauvé. Et c'est là que le piège se referme. Oui, la panique est l'outil de gestion préféré de ceux qui veulent diriger sans être contestés. Voyez-vous, la peur a un effet biologique et spirituel terrible. Elle paralyse le discernement. Cette fameuse sagesse dont nous parlent les Écritures, cette capacité à analyser, à rester calme et à peser les choses, elle disparaît dès que l'angoisse s'installe. Les mondialistes le savent parfaitement. Un peuple qui a peur est un peuple qui ne réfléchit plus. C'est un peuple qui, pour obtenir une promesse de sécurité, est prêt à tout accepter, même l'abandon de ses libertés les plus fondamentales. Sous couvert de nous protéger, on utilise chaque crise pour faire entrer dans nos vies des outils de surveillance qui n'en sortiront plus jamais. Le traçage numérique, les fichiers de passagers, le contrôle de nos déplacements, tout cela devient normal. Ce qui était une mesure d'exception en 2020 devient la norme en 2026. On nous habitue pas à pas à vivre dans une cage de verre, sous prétexte de nous garder en bonne santé. Mon Dieu, mais ils n'en ont cure de notre bonne santé. Ça leur est complètement égal. D'ailleurs, la pandémie du Covid n'a-t-il pas été un prétexte pour éliminer physiquement les personnes âgées dans les EHPAD? Regardez à présent le contraste frappant entre les deux rives de l'Atlantique. Aux États-Unis, nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle le grand déballage. Des commissions parlementaires fouillent, interrogent, et la vérité finit par craquer la coque du navire officiel. Les sanctions commencent à tomber. Des dizaines de personnes, voire des centaines, vont terminer leur jour derrière les barreaux. Des indemnités faramineuses sont exigées par des victimes de la vaccination. On y découvre en effet des mensonges et des pressions politiques. Mais ici, en Europe, c'est le règne de l'omerta. Qu'il s'agisse de l'affaire des SMS disparus avec la direction de Pfizer ou des contrats opaques, tout est verrouillé. Pourquoi ce silence assourdissant en Europe? La vérité est bien plus sombre qu'une simple erreur administrative. Si aux États-Unis, il reste encore quelques rescapés, quelques juges ou politiciens intègres capables de briser l'omerta, ici tout est cadenassé. Il ne s'agit pas de dire que chaque individu est malhonnête, mais de constater que ceux qui occupent les plus hautes sphères du pouvoir, les postes clés de commandement, sont pieds et poings liés. Ils sont littéralement tenus par des intérêts colossaux, certes, mais aussi et surtout par le chantage. Le système ne place pas des hommes libres à sa tête, il place des hommes redevables, des hommes que l'on peut briser s'ils s'écartent du scénario. C'est pour cela que le couvercle ne bouge pas. La gestion de cette crise n'est pas une question de santé, c'est l'exécution forcée d'un agenda par des dirigeants qui n'ont plus la liberté de dire non. Ce système verrouillé où les dirigeants agissent sous la contrainte d'agendas cachés n'est pas une théorie abstraite. Il se manifeste concrètement dans la manière dont on gère les crises sous nos yeux. C'est ici que les choses deviennent fascinantes et, disons-le franchement, très troublantes. Observons de plus près ce qui se passe avec l'affaire du navire MV Ondius. Si l'on regarde attentivement, on retrouve les mêmes mécanismes, les mêmes similitudes avec ce que nous avons vécu il y a quelques années. D'abord, il y a ce silence, cette fameuse omerta du début. Entre le 24 et le 27 avril, pendant 3 jours entiers,
La compagnie a gardé le silence alors qu'un premier passager était déjà décédé. 3 jours de perdu. Pourquoi attendre le deuxième mort pour lancer l'alerte officielle? Est-ce pour s'éloigner des juridictions locales et éviter des ennuis juridiques? On retrouve cette même lenteur suspecte dans la circulation de l'information qui nous avait tant choqués au début de l'année 2020. Observez maintenant la réaction de l'État. Nous basculons d'un coup du silence radio au voyeurisme spectaculaire le plus total. On nous bombarde d'images dignes d'un film de science-fiction pour rapatrier seulement 5 passagers français. On mobilise un avion militaire, un Airbus A3 130 Phénix, avec des équipes en combinaison intégrale et des bulles de confinement à pression négative. Le but est évident, nous donner l'impression que le danger frappe aux portes de la nation. Pourtant, réfléchissons un instant. Si la menace était réellement aussi grave, les autorités se garderaient bien de diffuser de telles images pour éviter de semer une panique incontrôlable. En réalité, cette mise en scène spectaculaire est le signe que quelque chose ne tourne pas rond. Cette manière de faire est louche, pour ne pas dire suspecte au plus haut point. C'est là que l'incohérence éclate au grand jour. On sort le grand jeu pour ces 5 personnes, mais que fait-on des 17 autres Français, ces touristes terrestres qui ont fréquenté les mêmes lieux que le patient zéro? Ces gens-là sont rentrés par des vols civils normaux, ils ont pris le métro, ils ont embrassé leurs proches, ils circulent librement sur notre sol depuis 10 jours. Alors, posons-nous la véritable question. Pourquoi ce déploiement militaire spectaculaire pour 5 personnes pendant qu'on laisse les autres circuler sans aucun contrôle? La réponse est sous nos yeux, c'est une opération de manipulation par l'image. J'ignore si les mondialistes parviendront à leur fin, mais tout cela ressemble vraiment beaucoup à de la manipulation. On nous présente cette situation comme s'il s'agissait du retour de la peste noire. On surjoue la sécurité sur ce qui est visible, le navire, l'avion, les bulles de confinement pour saturer l'espace médiatique. Mais si l'on gratte un peu le vernis, tout donne l'impression que la réalité n'est pas aussi grave qu'on veut nous le faire croire. Alors, qu'est-ce que cela cache? Pourquoi agiter ainsi le chiffon rouge? Tout indique que nous sommes face à une répétition générale, une nouvelle pandémie organisée de sang-froid. On ne cherche pas à nous protéger d'un virus, on cherche à créer un vent de panique artificielle. L'objectif est clair, maintenir les consciences sous pression, tester notre capacité à obéir et nous préparer, une fois de plus, à accepter l'inacceptable par pur réflexe de peur. On pourra me répondre que j'exagère, on me demandera « Mais qu'est-ce qui vous permet de dire cela ?» Réfléchissons un peu. Revenons seulement 50 ans en arrière. Ce n'est pas la préhistoire, c'est hier. À cette époque, des voyageurs débarquaient régulièrement en France porteurs de maladies sérieuses. Est-ce qu'on en faisait toute une histoire? Est-ce qu'on mobilisait l'armée et les caméras de télévision pour chaque cas de pathologie tropicale? Bien sûr que non. Nous savions endiguer les épidémies avec calme, professionnalisme et discrétion. La médecine faisait son travail et la vie suivait son cours. Alors, qu'est-ce qui a changé? Serions-nous devenus subitement incompétents? Aurions-nous oublié comment gérer un risque sanitaire en 2026? La vérité, c'est que ce n'est pas notre savoir-faire qui a disparu, c'est l'intention derrière la gestion de crise qui a changé. Si aujourd'hui, on transforme un incident médical en spectacle apocalyptique, c'est pas parce que nous ne savons plus soigner, on veut que chaque virus devienne une occasion de nous faire trembler. On agite le chiffon rouge pour masquer une réalité bien plus simple, la peur est devenue le nouveau mode de gouvernement. Aujourd'hui, tout semble prendre l'allure d'une répétition générale. 6 ans après le choc de 2020, la machine médiatique et politique s'emballe à nouveau autour d'une nouvelle menace absolue, la souche Ande. Le scénario est bien rodé et le chiffre brandi pour nous paralyser est effrayant. On nous parle de 30 à 40% de mortalité. C'est la star
idéal pour justifier, une fois de plus, des mesures d'exception et un contrôle renforcé sur nos vies. Mais avant de céder à la panique, il est vital de regarder derrière le rideau de fumée. Il faut se demander d'où vient ce chiffre apocalyptique. S'il est certes répertorié dans certains manuels médicaux pour des épidémies locales en Amérique du Sud, son utilisation actuelle est purement stratégique. Comme au début du Covid, on calcule la mortalité uniquement sur les cas les plus graves arrivés à l'hôpital, en ignorant tous ceux qui ont pu contracter une forme légère sans même le savoir. Cela fait mécaniquement grimper les statistiques pour frapper les esprits. Souvenez-vous des prévisions de 2020. On nous annonçait une hécatombe mondiale, alors qu'en réalité, pour l'immense majorité des gens, il s'agissait d'une grippe sévère. Pire encore, les mesures imposées et les effets secondaires de produits injectés dans l'urgence ont souvent causé plus de souffrance que le virus lui-même. Aujourd'hui, on nous ressort la même recette. La science est transformée en outil de propagande. Si vous croyez avoir une chance sur 3 de mourir, vous ne discuterez plus les ordres. Pourtant, la vérité ne se trouve pas dans un rapport médical, mais dans la cohérence des actes. Comment croire à une menace mortelle imminente quand l'État joue sur 2 tableaux ? D'un côté, on nous sature d'images spectaculaires de rapatriement en avion militaire et bulles de confinement. De l'autre, on laisse des dizaines d'autres touristes potentiellement contaminés circuler librement dans le métro et les lieux publics. Cette mise en scène suggère que le danger n'est pas tant dans le virus que dans la réponse liberticide qu'il prépare. Face à cette opacité, notamment au niveau européen, où les contrats et les échanges restent cachés, notre devoir serait normalement de réclamer la transparence. Un pouvoir qui se cache est un pouvoir qui craint la lumière. Pour nous, notre réponse doit être celle d'une résistance spirituelle. Résister, c'est pas forcément crier, c'est d'abord refuser de participer à la panique organisée. Le Christ nous a enseigné d'être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La prudence du serpent, c'est l'intelligence, c'est l'analyse, c'est le refus d'avaler une information sans la vérifier. La simplicité de la colombe, c'est garder un cœur pur, sans laisser la haine ou l'angoisse nous envahir. Ne laissons pas les agendas mondialistes redéfinir notre humanité par la peur. Restons des veilleurs lucides, car c'est dans la paix et la clarté de l'esprit que se trouve notre véritable force. Nous ne serons pas les dupes, encore une fois, d'un scénario écrit d'avance. Portons un regard lucide sur ce que nous vivons. La gestion de l'affaire du MV Ondus ne fait pas que nous rappeler de mauvais souvenirs. Elle ravive, point par point, les mécanismes de 2020. Mais au-delà de la politique et des chiffres, nous devons comprendre la dimension spirituelle de ce combat. Être une sentinelle, ce n'est pas seulement surveiller l'actualité, c'est, avant tout, débusquer les ruses du démon. Car pourquoi ce déploiement de mensonges ? Pourquoi cette accélération brutale ? La vérité, c'est que Satan se déchaîne particulièrement en cette fin des temps. Il sait que ses jours sont comptés, il sent que le retour du Seigneur est désormais proche, et dans son agonie, il décuple ses efforts pour entraîner le plus grand nombre dans la confusion. Le prince du mensonge utilise sa meilleure arme, la peur. Il veut nous faire trembler pour nous faire chuter. Il sait que l'homme qui a peur oublie sa dignité, oublie son prochain et finit par abandonner sa foi en la providence pour s'en remettre à des systèmes de contrôle total. La peur est une prison spirituelle qui cherche à nous faire oublier que notre seul et vrai maître est aux portes. En cette année 2026, votre appel, mon appel, doit donc être celui d'un réveil des consciences. En tant que sentinelles, nous devons informer et mépriser toutes ces agitations. Mais nous devons surtout protéger le sanctuaire de notre cœur. Le Seigneur nous tient fermement par la main, nous pouvons donc rire de ces agendas mondialistes et de ces puissances de l'ombre
qui prétendent redéfinir notre humanité. Restons debout, restons unis, l'esprit clair. Ne laissons pas la peur décider à notre place. Soyons ces veilleurs qui, malgré les ténèbres qui s'épaississent, gardent les yeux fixés vers l'Orient, car c'est dans la paix et la vigilance que nous accueillerons la lumière qui ne s'éteint jamais. Prions, ô Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons humblement vers toi. Entends notre prière. En ces temps de confusion où les bruits du monde cherchent à étouffer le silence de ta présence, nous venons chercher auprès de toi la lumière qui ne faiblit jamais. Tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons quand la terre tremble et que les cœurs s'égarent dans l'inquiétude. Seigneur, accorde-nous ce don précieux du discernement. Alors que des ombres nouvelles semblent vouloir voiler l'horizon, purifie notre regard pour que nous sachions distinguer la vérité du mensonge et la prudence de la peur. Ne permets pas que nos âmes soient asservies par les troubles de ce siècle, mais fortifie-nous dans cette espérance qui ne trompe pas. Donne-nous la force de rester des veilleurs lucides et des témoins de ta paix. Que ta sagesse habite nos paroles et que ton amour guide nos pas, afin que nous ne cédions jamais à la panique qui divise, mais que nous demeurions unis dans la clarté de ta parole. Protège ceux qui sont dans la détresse, éclaire ceux qui nous gouvernent et garde nos esprits libres de toute entrave qui n'est pas la tienne. Que ta main souveraine apaise les tempêtes visibles et invisibles, et que ton esprit de force nous rappelle sans cesse que tu as déjà vaincu le monde. Nous t'en prions, Père, par le nom très saint de ton Fils Jésus. Amen,